Salut la team, c'est Royal Tournoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma petite série Stratégie d'attaque. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le deck Mortier. Le deck Mortier Rocket que Surgical Goblin avait présenté sur sa chaîne. Je le trouvais vraiment super sympa. Et je l'ai testé et j'ai réussi à faire les 12 victoires dans le défi classique. Je m'entraîne d'abord avant de faire des vrais défis, des super défis. Et j'ai fait 12 victoires avec ce deck. Alors je vais vous montrer quelques battles. Comme vous pouvez le voir ici, on gagne beaucoup de fois franchement. Il y a juste quelques fois des défaites, mais en général c'est facile. Celui-là, là, le 3-0, c'était une déco. Et donc je vais vous montrer mes dernières games qui étaient les plus chaudes. Alors ici, contre un géant royal, vous allez voir que ça passe. On va accélérer un peu le début. Voilà. Alors au début, je commence toujours par temporiser un petit peu pour essayer d'avoir mon mortier en main et le bon cycle de cartes pour pouvoir contrer tout ce qu'il pourra me mettre. Ici, je vais mettre une requête pour affaiblir son chevalier, pour que ce soit plus facile après de l'éliminer. Si je me rappelle bien, il va mettre ses archers. Oui, c'est ça. Et les archers, je vais les laisser faire. Mais comme il a mis une méga gargouille, ben, je vais défendre avec mon électro-sorcier. L'électro-sorcier qui est vraiment très très fort. Il va mettre sa boule de feu et m'éliminer mon électro-sorcier. Et là, ici, malheureusement, ben, je mets mon mortier, mais il met ses barbares et ça va chier pour moi. Je mets mes Fire Spirit, mon esprit de gel et le mortier qui peut taper deux fois. Non, une fois, une seule fois. Ah non, deux fois, voilà. Une deuxième fois. Et je ne savais toujours pas qu'il jouait géant royal en face. Donc s'il avait mis le géant royal, ben, il m'aurait contré complètement. Mais là, c'était sa dernière carte dans le cycle, donc ça va pour moi. Ici, il remet son cheval et on va refaire pareil. On va remettre une roquette. Franchement, la roquette, elle fait. Je crois que c'est 493 dommages, quelque chose comme ça. Ça aide vraiment quand on cycle assez vite. C'est un deck qui a 2.9 d'élixir ou 3.1. 3.1, je pense. Ça cycle vraiment rapidement et vous pouvez facilement mettre deux trois roquettes sur la partie sur sa tour. Parce que vous allez toujours avoir un avantage d'élixir si vous jouez bien. Ici, l'anticipation des archers, mais malheureusement, ma princesse va mourir aussi. Ça, c'est vraiment dommage, elle va pu mettre un ou deux coups après. Ici, je tempo, j'ai 6-7 d'élixir, j'ai un élixir d'avance sur lui. Vous voyez que je suis toujours en avance, même avec des roquettes posées. Ici, je vais mettre mon sorcier au fond et mon mortier directement. Et il va mettre son géant royal pour contrer tout ça. Le géant royal, franchement, c'est le contre idéal contre le mortier. Mais vous allez voir que je ne vais pas me laisser faire et que je vais quand même réussir à détruire tout ce qu'il a mis ici avec très peu d'élixir. Lui qui met ses barbares, le mortier qui donne un dernier coup. Sur les barbares, je vais remettre un autre électro-sorcier. Et là, c'est la contre-attaque des deux électro-sorciers, plus un mortier derrière. Que là, j'ai fail, je pense. Je pense que celui-là, je l'ai fail. Je suis pas sûr. Oui, oui, je l'ai fail, regardez. Il tape pas la tour, malheureusement, mais bon, c'est pas grave, on défend bien derrière. Et il nous met encore son géant royal. Et ici, je vais tout mettre pour pas que il tape la tour parce que des coups de géant royal, oui, ça fait vraiment très mal et ça peut descendre votre tour assez rapidement. Et franchement, c'est vraiment cancer cette carte. Ici, le mortier qui donne le coup dans l'esprit de gel. Je vais mettre les Fire Spirit. Et regardez, il a plus d'élixir, il est à sec. Il essaie de défendre mon mortier comme il peut, mais il est à sec. Ici, un coup, le mortier, la bûche. Et je peux mettre la roquette pour finir tranquillement. Et voilà, bien joué. C'est gagné. Comme vous allez le voir souvent, la roquette, c'est un très bon finish. Et ça aide vraiment beaucoup dans tout ce qui est finish. Ici, contre un deck golem. Le deck golem, franchement, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à gagner contre lui. La battle a duré plus de 4 minutes, je pense. C'est vraiment un long gameplay. Parce que le gars, il défendait bien, franchement. Ici, je mets. Attendez, je vais remettre en x1, voilà. La roquette contre l'extracteur d'élixir, c'est vraiment un bon trade. Euh, Alors ici, il va mettre son golem, voilà. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Du coup, je décide de mettre directement la pression de l'autre côté pour qu'il défende. Là, le mortier est très mal placé, je sais, mais c'est juste pour qu'il défende, qu'il fasse quelque chose et que je gratte déjà sa tour. Comme vous pouvez le voir, je vais quasiment prendre sa tour. Voilà, il est à 400 déjà sa tour. Le mortier qui tire pas une dernière fois, c'est pas grave, mais
Et ici, je pense qu'il va me prendre la tour avec son push golem et ses archers. Le deck golem qui est vraiment très très fort. Je vous ai déjà fait des vidéos dessus, incroyable. Et lui, il avait fait une petite variante avec la princesse derrière. Ici, la tour qui pète, voilà, à cause bah, de l'explosion du golem. Il va me mettre ses gargouilles pour détruire ma princesse. Et je vais mettre les Fire Spirit pour tuer ces gargouilles, mais malheureusement, je n'en aurai qu'une. Ça, c'est dommage. Ici, là, je regardais combien faisait la roquette. Et je vois que je peux terminer la tour de gauche avec. Donc, je vais me concentrer sur celle de droite et faire le plus de dégâts possible. Alors la princesse qui est mise en fond de map et lui qui met le golem. Alors je vais décider de mettre la roquette directement pour déjà affaiblir son golem et commencer à défendre un petit peu entre guillemets parce que son golem sera affaibli. Il va toujours mettre ses archers derrière. Donc je pourrais mettre mon chevalier ou mon esprit de glace, n'importe quoi. Mon électro-sorcier, pardon, qui est un très bon contre aussi aux archers. Ici j'avais un peu mal placé mon mortier, donc le golem qui tourne pas malheureusement. C'est vraiment dommage parce que le golem qui est très très handicapant quand il met des coups sur la tour. Et à droite, je pouvais pas placer ma princesse parce qu'il y avait sa tombstone. Donc du coup, je ne pouvais pas la placer parce que sinon elle allait se faire taper par les squelettes. Et je vais décider de commencer déjà à gratter sa tour avec les roquettes. Je vais envoyer une première roquette ici. Et lui, il va partir directement avec ses gargouilles pour détruire mon électro-sorcier. Et si je me rappelle bien, il va mettre un golem. Ouais, voilà, un golem au pont. Et je vais pas louper mon placement du mortier. Cette fois-ci, je vais bien le mettre derrière le golem. L'électro-sorcier, vous avez vu qu'il a géré les archers très facilement. Ici, je gère la tombstone qui était derrière le sorcier que je gère avec la bûche. Ici, que très belle défense. On a pris que très peu de points de vie, moins de 100. Franchement, c'était magnifique. Ici, là, il met ses archers, ce qui est un peu relou. Et je vais commencer directement à gratter de l'autre côté avec ma princesse et à remettre une autre roquette pour pouvoir gratter un maximum sa tour. Et déjà, ben, bien avancé dans le grattage de l'autre tour et tenter de remporter cette partie. Ici, encore le mortier pour dévier le golem. L'esprit de gel qui était très intelligent, qui était sur les gargouilles. Et c'est toujours de la défense, de la défense. Et regardez, avec très peu d'élixir, on arrive à défendre un golem qui coûte 8. Et nous, on peut défendre avec le mortier qui coûte 4. Et l'esprit de gel qui coûte 1. Franchement, c'est parfait. Plus tout ce qu'il met derrière, et nous, ça nous coûte presque rien. Et si je vais mettre directement mon mortier en agressif, il va mettre sa tombstone à côté. Je vais mettre la bûche. Prendre en même temps sa princesse, ça c'était un coup de chance. Ses archers, l'électro-sorcier qui part. Et puis je vais mettre la roquette et ça va être fini pour lui, quoi. Hop, roquette, dernier coup de princesse, aide mortier et c'est gagné. Alors voilà, ça c'était la deuxième partie. Je vais vous montrer une dernière aussi. Celle contre quelqu'un qui jouait cochon, qui était la dernière game avant de remporter. Vous voyez ici que j'ai joué contre même un bélier de combat et barbare d'élite, bourreau, bouliste, enfin un deck cancer, j'ai réussi à le battre et je voulais juste vous montrer celle-ci. La dernière avec son deck qui cycle hyper rapidement. C'était la dernière avant de remporter les 12 victoires. Alors, ici, début de game, toujours on temporise, on essaie de gagner un maximum de temps. Le chevalier qui vient gérer la princesse, c'est bien joué. Je vais mettre mon chevalier à moi aussi pour gérer le sien et je vais directement mettre un mortier pour pouvoir agresser directement sa tour. Je mets un sorcier électrique pour défendre et les petits Fire Spirit pour tuer ses gargouilles. Je veux pas me lancer des fleurs, mais je pense que j'ai bien joué. Hop, le mortier qui tape la tombstone malheureusement. Et le chevalier qui va être géré par la princesse et la tour. Et vous voyez qu'il est déjà en galère d'élixir. En face, c'est un mortier coûte 4 et c'est vraiment difficile de le contrer si l'adversaire, donc moi en l'occurrence, a les bonnes cartes pour le défendre. Et c'est vraiment difficile pour le détruire. Ici, je repars directement avec mon mortier et il met toujours sa tombstone au bon endroit pour pouvoir me contrer. Mais moi, je mets l'électro-sorcier qui va faire des dégâts sur deux troupes à la fois. Ici, le chevalier qui va être handicapant, mais
Le mortier qui va peut-être pouvoir taper sur la tour. Oui, oui, voilà. Et regardez, il a plus de troupes. Moi, j'ai le mortier plus le sorcier électrique sur le terrain. Et lui, il peut rien faire. Ici, son sorcier électrique toujours bien défendu par le chevalier. Chevalier très fort, beaucoup de vie, etc. C'est vraiment une très bonne carte. Ici, je vais laisser ces gargouilles faire. J'aurais pu mettre les Fire Spirit, mais j'ai pas été assez réactif et la princesse aurait été morte de toute façon. Donc les Fire Spirit inutiles. Et ici, je vais m'attarder à vraiment bien défendre son cochon pour plus qu'il tape. Parce que le cochon qui tape, c'est 200, 250 de dommages, je pense. Ça fait vraiment mal. Donc du coup, on va cycler de plus en plus pour avoir notre mortier et pour pouvoir taper sa tour. Ici, le mortier de nouveau en main. On va pouvoir placer le mortier une fois à 10. D'abord la princesse pour assurer les arrières. Il va ouais, manquer sa boule de feu sur mon chevalier. Je remets le mortier parce que je sais bien qu'il va taper la tombstone. Mais c'est pour déjà l'affaiblir et puis repartir pourquoi pas après. Et j'ai vu que je ne passerai pas, alors je pense que je vais cycler les roquettes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les roquettes sont vraiment très très fortes pour finish les games. Et là, à chaque fois que je mettais mon mortier, il mettait sa tombstone, donc c'était vraiment un cancer pour passer. Et vous allez voir, regardez bien la princesse à droite, elle va rester quasiment toute la partie. Et ça va l'embêter pendant toute la partie. Il va même pas, il va essayer de la gérer un moment, mais il va pas réussir. Et vous allez voir que c'est vraiment un cancer cette princesse. Ici, je commence à gratter la tour avec les roquettes. Ici, il essaye de défendre, enfin de défendre sur ma princesse, oui, mais il rate complètement. Alors moi, j'ai mis mon esprit de gel, mais bon, ça va à rien. Ici, le cochon qui va essayer de passer, il va même pas mettre de coup. Il rate sa boule de feu complètement. Et là, je peux mettre une roquette sur sa tour. Et là, je me dis, ouais, voilà, encore deux requêtes et c'est bon. Ou bien une requête et un coup de princesse. Et regardez, la princesse, elle est toujours à droite, elle fait toujours des dommages. Elle commence à gratter l'autre tour carrément. Je vous dis, la princesse de droite, elle est restée presque toute pendant au moins 1 ou 2 minutes. Ici, le cochon qui meurt. Je vais mettre ma roquette et vous allez voir que sa tour va descendre à 111 points de vie. 111 points de vie, c'est pas assez pour la bûche pour tuer la tour. Vous avez vu que là, il a perdu 3 élixirs sur la droite pour défendre la princesse. Parce que la princesse allait prendre la tour au fur et à mesure de s'il la défendait pas. Et donc du coup, maintenant, ben, je vais cycler jusqu'à ma roquette. Je vois que j'ai ma roquette en main. Je vais la lancer et je vais gagner la game pour les 12 victoires. Voilà, toujours être poli, on lui met super combat. Et voilà, on termine la partie et on gagne les 12 victoires du défi classique. Voilà, je peux vous montrer que j'ai gagné le défi. Si vous voyez des mauvaises performances, c'est normal, hein. C'est que je teste des decks, beaucoup de decks, beaucoup de decks. Et c'est pas parce que je suis nul ou quoi, ça je m'en fous, vous pouvez le dire. Regardez, teste beaucoup de decks. Celui-ci, il me plaît bien. Je crois que je vais vous faire une vidéo dessus parce qu'il est vraiment très fort. C'est moi qui l'ai inventé. Donc voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des critiques par rapport à ce que je viens de dire ou quoi, des conseils pour m'améliorer, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait plaisir. Euh, Vous avez mon Twitter en haut à droite pour venir faire un tour si vous voulez gagner des cartes iTunes, etc. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!